Bonjour à vous tous. On peut durer un petit show là de 15 minutes, donc partager. Famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous tous. On dit, ah, le gourou est là. Mais je suis là, ne vous inquiétez pas. Vous pensez que je suis parti quelque part ici, là. Bonjour à vous tous. Voilà. Partagez sur ma page Facebook. Je suis live sur TikTok aussi. Il faut partager, c'est important, les gars. Je vais vous parler un peu ce matin. Voilà. Je vais parler un peu ce matin. J'ai vu un post des gars là. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait beaucoup de peine. Je le dis ici à vous tous parce que en réalité, les gens veulent vous manipuler. C'est-à-dire que la réalité est là. Maintenant, on veut forcément vous mettre dans le décor. On préfère que vous soyez dans les baies. On dit quoi? On dit quoi? Les gars préfèrent que vous soyez plus dans les baies que dans la réalité. Partagez le live. John, comment tu vas? John Mikibala. C'est-à-dire qu'il y a la réalité du terrain et les gens ne veulent pas vous dire certaines vérités. Et moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui pensent que cette affaire de casse de maison ne va pas venir vers eux. Les gens pensent que ça va arriver vers eux. J'ai vu le poste du monsieur, ça va pas mal. Pauvre, si Koji de pauvre était cassé. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Si Koji de pauvre, ça a été cassé. Si Koji de pauvre était cassé. Je répète encore, si Koji de pauvre là, ils ont cassé ça. De Yopougon, c'est-à-dire que la majorité des quartiers où il y a Sikoji là, un matin ça peut arriver vers vous. Si tout le monde veut s'asseoir, si tout le monde veut s'asseoir et puis penser que ça va pas arriver chez moi, oh c'est chez eux là, mais donc à se débrouiller avec ça. Ah, les gars, je viens de vous donner des informations. Si Koji de pauvre ils ont cassé. Un quartier qui n'avait même pas de mot de tête, qui était construit sur Oufoué. Ouattara, je ne pensais même pas qu'il ne pensait même pas qu'un jour il allait peut-être devenir premier ministre quand vous faites de construire les maisons de Sikoji. Il ne pensait même pas un jour qu'il allait venir être premier ministre en Côte d'Ivoire sur Oufoué quand vous faites de faire Sikoji. Ça doit faire réfléchir. Couchez-vous chez vous à la maison. Et puis, ah, c'est un seul boy, il doit se débrouiller. Oh non, c'est un, il doit se débrouiller. Et restez dedans. Ne soyez pas solidaires. Restez dedans. Voilà. On dort, nous, on est bon ici, nous, on est bien là. Chacun pour ça, Dieu le pousse. Chut. Qui c'est même?
Alors, donc moi je vais vous dire, si vous voulez rester dans ce système, c'est à vous de voir. Si vous ne voulez pas que votre pays change, un matin, si vous venez casser chez vous, voilà, ben, si par là-bas ils ont commencé, il faut s'attendre à ça. Ça, il faut qu'on soit sérieux. Je vous le dis en vérité. Normalement, un live comme ça, là, c'est un live qui doit être très suivi, partagé au maximum. Mais je vais vous dire certaines vérités. Je vous ai dit que l'ex-ministre de la Constitution, peut-être de manière qu'on connaît, c'est assis devant tout le monde. Et puis, disons aussi, briller que, ah, est-ce que vous savez que, le quartier où vous habitez maintenant, là, et que, comment le quartier, Blocos, est-ce que vous savez que les terrains des gens voisinent les milliards? et que, toi, quand le ministre de la Constitution qui est censé protéger les habitants, lui, il s'assoit dans son KGB, et puis il est à l'aise, il ouvre sa bouche pour dire que oui, est-ce que vous savez que le village de Blocos, les maisons qui sont là-bas, les terrains là, c'est voisinent les milliards. Vous ne pesez pas la gravité déjà de la situation. J'ai entendu d'autres qui disent, oh non, la ville de changer. Non, on ne peut pas avoir des villages en ville. C'est que j'étais assis là, et puis j'écoute beaucoup qui parlent, hein. Je ris. J'en riais. Personne n'est contre le développement. Je répète encore, personne n'est contre le développement. Même à Paris où je vous parle là, il y a des coins qui sont décassés parce qu'ils savent que ça ne répond plus aux standards de la ville. Donc, ils vont voir les gars, ils disent, ah, on va vous mettre quelque part, le temps qu'on puisse retaper le coin là, ou bien on va racheter le coin, et puis vous, on va vous trouver un autre coin où vous pouvez partir. Mais avant de venir vous chasser là, de vous enlever là, il faut que vous veniez à nous, à vous montrer où vous voulez être. Et puis maintenant, quand on finit de vous dire, est-ce que vous êtes d'accord, nous on construit là-bas, et puis on vous donne un peu d'argent, parce qu'on sait que là où vous étiez là, ça a pris de la valeur. Là où vous étiez, ça a pris de la valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est français parler. Là où vous étiez, ça a pris de la valeur. Donc, on est obligé de faire étape par étape. Donc, quand on a fini maintenant, on pourra maintenant venir nettoyer le coin. Maintenant, si vous voulez aussi, si vous êtes d'accord, on peut voir les banques. On vous trouve un coin, vous allez rester le temps qu'on puisse réhabiliter votre coin. Ou bien vous-même vous dites ce que vous voulez. Donc, vous allez repartir peut-être un business. Un business avec les partenaires. Voilà. C'est que peut-être les partenaires auront moitié, vous serez dans moitié. Mais ils vont vous dédommager aussi. C'est des procédures. Il n'y a rien qui est méchant dedans, mais c'est des procédures. On ne peut pas venir se lever, casser les maisons des gens sans raison valable. On n'a même pas notifié. On vient, on casse leur maison. Parce qu'il y a des gens qui sont au sommet de l'État qui trouvent que oui, là-bas, là, ils doivent faire leur business. Mais allez-y construire chez vous. Allez construire aussi chez vous, allez faire des business aussi dans vos localités. Ça vous coûte quoi? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que Congo, monsieur Babadou connaît, est-ce que Congo là, tu peux aller construire un grand complexe hôtelier là-bas aussi? Tu peux aller faire ça. Et puis là, ils vont venir là-bas. Ou bien, où est-ce qu'il y a besoin dedans? Donc, vous voyez là du contribuable, vous expropriez le contribuable, et puis ça ne vous dit absolument rien, vous dormez tranquille. Ça ne vous dit absolument rien. C'est que ce n'est pas votre tasse d'été. Hein? Ni n'a pas où. Toi, ton mari est d'Odjéré. Et toi, on ne sait pas de quel côté, de quel village tu as avec le pays. Tiens. Ton mari est d'Odjéré, Maître Camara. Mais allez-y, vous allez construire un grand complexe hôtelier à Odjéré là-bas. Allez-y, là-bas, vous allez construire un grand complexe hôtelier. Ça vous coûte quoi? Bon, Dvagodo, je demandais,
Toi aussi, tu es ministre. Mais va construire un grand complexe hôtelier là, à moi là-bas, à l'ouest. Ça fait quoi? Ça fait rien. Allez aussi éteindre comment dire, les bonnes choses à l'intérieur du pays. Hier, vous avez dit que vous étiez ostracisé. Oui, tout était à Abidjan, rien pour les nordistes. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous avez tout le lait, le miel, l'argent du contribuable, vous avez tout. Mais allez-y aussi, vous allez bâtir le nord. On met les nordistes là, ceux qui vivent là-bas, eux aussi, ils n'ont pas besoin de belles choses, quoi. Allez-y là-bas, vous allez les faire. Abidjan est étouffé. Mais si vous partez construire là-bas, mais les gens vont venir là-bas. Les gens vont quitter Abidjan, vont désengorger Abidjan, ils vont aller vivre là-bas. Ils vont aller vivre là-bas. Disons de la vérité. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre des Ivoiriens. Oui, Oufou est venu, Oufou a fait Abidjan. Bon, Oufou est décédé. Il a fait même un peu Yamsoko. Il a mis des écoles d'excellence là-bas. Vous êtes venu au point de pas entretenir tout ça. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des goudrons qui sont encore existants depuis Oufoué, qui sont encore existants en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire que c'est Diafo. Ça va? Mais vous êtes venu là, riez. On dit goudron biodégradable. Biodégradable. C'est bio. Ah, les Ivoiriens, tu vas me tuer. Ouais, on peut faire ça. Goudron biodégradable. Vous êtes comment même? Vous êtes comment? Bon, je vais vous dire quelque chose. Personne dans ce monde n'arrive à vivre dans Menta. Personne. Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde aspire au bonheur. Vous pensez que les Jossé de Nama, là, ils veulent rester Jossé de Nama à vie. Vous pensez que les petits sireurs, là, ils veulent rester sireurs à vie. C'est situation de vie qu'ils envoient là-bas. Vous pensez que, comment dire, les portiers de Baka, les apprentiers de Baka, là, ils veulent rester apprentis à vie. Ils veulent devenir chauffeurs, eux-mêmes, ils veulent devenir propriétaires. Ah, d'accord. Mais pour que ça change là, il faut aider le peuple à changer aussi. Il faut aider le peuple. Pendant que vous êtes en train de voler des milliers de milliards dans le pays, vous parlez en milliards, vous tous vous parlez en milliards aujourd'hui. On dit, oh milliards. Ils parlent en milliers de milliards, c'est des chiffristes. Ils sont gonflés au sommet de l'État là-bas. Chacun fait ce qu'il veut. Et quand on veut parler, on nous dit, oh non, taisez-vous. Taisez-vous, vous êtes des rebelles. Taisez-vous. Voilà, c'est vous qui avez envoyé Ouattara au pouvoir, taisez-vous. Mais on a envoyé Ouattara au pouvoir, mais vous mangez Ouattara. Ah! Donc vous n'aimez pas le porc, mais vous aimez la soupe du porc. Ça, c'est quand même complexe. Hein? C'est très complexe. Mais un individu qu'on appelle Blé Goudé aussi, c'est son travail. Hein? Il a dit, il mange le pouvoir. Il a dit, oh, moi je sais pas. J'ai tout ce qui concerne les armes, je n'aime pas. Excusez-moi. Mais on voit ces tueurs sur la toile. Et le matin, midi, soir, leur beau photo là, c'est Guillaume Soro. Les tueurs de Blé Goudé. Mais ils sont le pouvoir. Blé Goudé le pouvoir. Donc il n'aime pas le porc, mais il aime la soupe du porc. Ah, donc la soupe du porc est douce. Ah ouais, quand il est là de manger là, sa bouche est caillardement ouverte. Et puis il mange, miam. Ah là, c'est doux. Ah, donc les autres, elles sont là, ils sont bien pour cater. Et puis toi, tu es là pour venir partiser, pour manger. Tu vois, vous n'êtes pas cohérent vous-même. Il y a un manque de cohérence. Il y a un manque de cohérence. Et même concernant même les armes. Il y a des débats, mais je n'ai même pas défendu. Parce que j'ai l'impression qu'on parlait des moutons. Quelquefois, il y a l'impression qu'il y a certains Ivoiriens là. Ils sont amnésiques de leur propre histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, je vous ai déjà dit, vous pouvez venir 1000 fois sur les panels. 1000 fois vous voulez changer l'histoire, ça ne va pas passer. Il faut écrire ça, vous allez garder ça quelque part. Il dit 1000 fois, vous ne pouvez pas changer l'histoire du pays. 1000 fois. Donc si vous voulez la mentez, vous êtes libre de vous mentir à vous-même. Mais vous ne pouvez pas changer l'histoire du pays.
Il faut avoir le moral pour ça. Ça, je le dis. On a bien écouté que Dieu nous dit que oui, comment dirais-je, il faut se battre. Mais on se bat comment? Quand tu vois des gens venir insulter les opposants, matin, midi, soir. Toi, Blaise de hier, tu disais que toi, tu n'étais pas, comme ça, avec le RDA. Mais, Bakoko, qu'il a fait la vidéo, là, tu as pu parler. Tu avais dit que tu as assis la tête et bégayé. La honte du siècle. C'est d'abord Picasso qui a raison, qui a eu raison sur toi. Bon, c'est que toi, tu es derrière la raison, c'est d'abord Picasso aussi. Toi, Blaise de là, bon, je suis de ça. Voilà. Ben, hier, même toi, tu disais, ah, bah, les Français, là, tu étais pas dans le tu es content. Ah, bah, les Français, là, c'est fini. Ah, laisse-moi les histoires, là. Les gars, là, c'est des comédiens, je vous le dis. C'est des comédiens. Ah, oui. Ils disent, ah, bah, les Français. Ah, bah, la France. Ah, bah, la France. Ils prenaient petit bas, téléphone, se coucher, quoi. Ah, tout ça, c'était barbarie. Ah, ouais, l'argent. Ah, ouais, le jet. Le jet. Ah, c'est Glision. Yeah! À cause de l'argent, tout ça là, c'est Dieu. Là, on n'est pas bon en famille. L'argent. L'argent peut créer problème. L'argent peut créer problème. En tout cas, moi, je vais vous dire à tous les Ivoiriens, on ne va pas tuer ces petits show life. On ne durera pas. Et je vais vous dire que il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver parce que je vois beaucoup, on casse les mains des gens. Oh non, on n'est pas concédé par ça. Oh non, on n'est pas concédé. Il dit bien, Paul Boy, ils ont cassé là-bas. Paul Boy, Sikoji. Ah, toi aussi, on comprend bien là, c'est à cause de Ouattara qu'il est venu au pouvoir. Il a tout fait pour changer le dos Sikoji là. Parce qu'il ne veut plus que Sikoji existe. Donc, toutes les belles de Sikoji là, il faut les casser maintenant. Il faut casser ça. Ah, en tout cas, ça vient vers vous. Bon, il vous a déjà parlé. Ça va venir vers vous. Ils vont dire qu'ils ne connaissent plus Sikoji. Voilà. Donc, restez couchés dans vos maisons. Et puis, dire, oh, nous, on n'est pas concédé. Nous, on n'est pas concédé. Oh, nous, on n'est pas concédé. Nous, on n'est pas concédé. Dites que oui, vous avez peur des badauds de Ouattara. Dès que vous ne pouvez pas dire badauds aussi. Ah, d'accord. Ou bien bâchette là. On ne peut pas se bâcher. Hein? Ah, d'accord. Couchez-vous. Hein? Ainsi, hein? Couchez. Voilà. Couchez-vous, hein? Couchez-vous bien. Ouattara fait ça dur. Couchez-vous. Non, vous dites, venez, asseyez-vous dans vos salons. Ah, tout ça, c'est Dieu, vous d'accord, vous devez dans ça. Couchez-vous, hein? Couchez-vous. Couchez-vous. Couchez. Hein? Couchez-vous. Voilà. Non, c'est bon, je vous le dis. Couchez-vous. Mais la vie, ça donne conseil. Ils ont cassé Sikoji de Port-Bouy. Rien d'Agui Diabaté était belle au port, de Port-Bouy. Hein? Elle était là-bas, ou bien c'est quoi, député de Belle, elle était là-bas. Elle a même dit un jour, ils n'ont qu'à casser Sikoji de Port-Bouy. Mais c'est sur la scène d'abord Ouattara. Hein? Que des petits plaisantés, des puissants de ministres se lèvent là parce qu'ils ont le pouvoir. Allez casser ça. On va faire un projet là-bas. Même l'abattoir qu'ils ont cassé là, on a dit 17 milliards dedans, abattoir de bêtes là. Bon, mais si on me donne 17 milliards là, moi je peux construire 10 abattoirs en Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. 17 milliards, moi je peux construire 10 abattoirs en Côte d'Ivoire. Et puis, moderne, pas vos bêtises qu'on vous sert, pas la ratatouille qu'on vous sert. Adjibodi va en Chine tous les jours, lui et son fils, mais je n'arrive pas à comprendre. Lui même son fils, il envoie son fils en Chine à l'école. Il n'arrive pas à comprendre, lui va en Chine là. Lui, c'est dans le parallélisme. Quand tu étais ministre comment dire, comment on appelle ça, c'est quoi, animal et halieutique, comment vous appelez ça? Le gars là, le foyer. Même pas plus de foyer, c'est-à-dire que des mini abattoirs modernes. Moi-même là, me confie ça, j'allais vous faire plaisir au Côte d'Ivoire. Ah! Les champs, tout ça là, on va retaper ça propre. Mais, il a dit que, en fait, quand il m'a sauté, regarde tout ce qui se passe là, ça me fait mal.
Je vous dis qu'on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent pour faire beaucoup de choses dans ce pays-là. Parce que des gens veulent faire des surfacturations, on peut finir. Voici Madou connaît, il faut aller payer petit appareil qui coûte comment ça, l'appareil coûtait on dit 300 millions. C'est pas moi qui vais la révélation, c'est ça, pénal. 300 millions et 1 milliard 600 000, 1 milliard 5. Le monsieur est parti payer l'appareil à 22 milliards de nos frères. L'argent du contribuable est sorti, quoi. 22 milliards. Surfacturation, 22 milliards. Pour un petit appareil. Pour la piste d'atterrissage à Congo. Un truc comme ça, si je me rappelle bien. 22 milliards. Le monsieur est parti faire sortir les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Et ça ne dit rien à Ouattara. Le vieux voyou là, le vieux octogénaire super menteur, il a assis. Ça ne dit rien. 22 milliards sur des caisses de l'État de Côte d'Ivoire. On ne mène même pas des enquêtes, rien. C'est le blanchiment d'argent. On dit le Gafi arrive, non? Demain, là, moi, je vais faire une vidéo spécialement pour Gafi. Puis, je mets le nom eux-mêmes. Voilà. On dit le Gafi arrive en Côte d'Ivoire demain, non? Moi, je vais les aider. Il a dit, nous allons fouiller dans les maisons des ministres de Côte d'Ivoire. Nous allons fouiller dans la maison de Mme Ouattara. C'est tous des blanchisseurs. Tous les trafiquants de drogue de Côte d'Ivoire, là, celles qui les couvrent. Voilà. Voilà, viens vous faire plaisir, je ne suis pas pressé. Je dis que vous allez donner des millions aux gars et puis ils vont se retourner. Parce que vous n'allez pas pouvoir vous débattre, vous parler à eux. Moi, j'ai dit que tout ça, c'est un groupe de voleurs. Oh, le Gafi même, c'est des voleurs aussi. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon dedans. C'est les voleurs là qui reconnaissent leurs amis voleurs. Ou bien les gars. C'est un voleur qui reconnaît son ami voleur, non? Quand on met un système là, c'est parce qu'on sait que dans le système là, il y a des gens qui sont assis et qui volent. Matin, midi, soir, ils s'en foutent. Et puis ils sont à l'aise dedans. Comme il ne veut pas que d'autres aussi volent pour devenir milliardaires, il faut créer un système pour bloquer les autres. Et puis les autres, ils vont continuer de s'enrichir. Mais les vrais voleurs, vous les connaissez. Ne vous emmerdez pas. Au Gafi. Les vrais voleurs, là, vous les connaissez bien. Maman vient s'asseoir au nom Gafi. Au Gafi, ici, Gafi là. Vous emmerdez les histoires d'institutions, tous des voleurs. Vous connaissez bien les voleurs. Les voleurs sont sauvés de l'État. C'est eux qui vont citer les bons. C'est eux qui vont payer les choses. Ok? À l'argent du contribuable. Ils prennent ça, ils mettent ça dans leur poche. C'est eux qui font tous ces désordres-là. Donc, quand on veut s'asseoir, on va nous distraire. Oh, Gafi. Qu'on s'en fout des Gafi, c'est tous des voleurs. Tout un système pour voler les gens. C'est tout. Voilà. Non, le blanchiment d'argent, vous en parlez. Tous des voleurs. Non, en Côte d'Ivoire, là, tout le monde sait qui blanchit l'argent. Même les banques sont des blanchisseurs. Oui, faut pas, je sais pas. Ouattara a racheté toutes les banques de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas au courant de ça? Ah, d'accord. Toutes les banques qui sont fermées en Côte d'Ivoire, là, Ouattara a tout racheté. Vous n'êtes pas au courant? Regardez, vous expliquer ça dans quelle langue. C'est lui et puis sa femme qui ont racheté les banques de Côte d'Ivoire. L'argent de la drogue, là, c'est là-bas, ça passe. Donc, on parle de quoi? On parle tous, j'ai dit bien tous des blanchisseurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est dedans. Ils ont mis des gens devant pour se couvrir. Mais en réalité, c'est les vrais propriétaires. La BCC BP Paris-Bas, là, qui a vendu ses parts et puis qui a quitté la Côte d'Ivoire, là. Mais c'est les Ouattara qui sont les nouveaux propriétaires. Je vous donne l'information d'exclusivité. C'est les Ouattara qui sont les nouveaux propriétaires. C'est tous des voleurs. Eux, ils ont eu cet argent-là ou même pour acheter la banque là. C'est la question que chacun de vous doit se poser. Eux, ils ont quoi? Ils sont venus au pouvoir, ils étaient pauvres, misérables. C'est les gens qui les faisaient. Aujourd'hui, au pouvoir d'État, il faut comme si c'est des menteurs, c'est des falsificateurs. Moi, je vous le dis. Autant n'avait rien qui venait au pouvoir d'État, c'était Pauvre-Lo. Pauvre-Lo, il n'avait rien. En tout cas, moi, je vais vous parler, que Dieu vous protège. Si vous voulez sortir de ce problème-là, il faut que vous soyez unis pour sortir, tous ensemble. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire nous concerne tous. Ça ne concerne pas une partie. Mais ça nous concerne tous.
Si chacun veut s'asseoir et puis se jouer les dangers, c'est à vous de voir. Je dis même si Koji Pobo ils ont cassé dans c'est que toi-même tu habites à Sikoyi, je pourrais Sikoyi, Makoyi, bien Sikoyi quoi. Un matin, on se lève aller casser là-bas aussi. Et puis tu n'as rien fait. Et toi tu dis que non, ce qui se passe ça ne te concerne pas, c'est pas ton business. Donc quand c'est pas ton business, tu verras. Il faut rester chez toi et puis continue de te mentir. Reste chez toi et puis continue de te mentir. AZ, je rentrerai quand je veux. C'est pas toi qui paie mon billet d'avion. C'est pas toi qui mon paye. Ok? Voilà. Et d'ailleurs, tu ne peux pas payer mon billet d'avion, tu ne peux pas me nourrir. Il faut fermer ta gueule. Parce que je te bloque. Ok? Voilà. Je ne suis pas ici pour m'amuser, moi. Impoli que vous soyez. On voit les gens pensent qu'on est la même chose. C'est que moi, je viens de mon pays. Ah ouais, donc, tu veux que je vienne dans mon pays, et puis Ouattara va me mettre les meneurs, va me jeter en plus ça. Vous vivez en pleine dictature. Vous êtes assis comme des clochards, à venir sur les panels, à venir distraire les gens. Moi, j'ai le cardio, champion. Moi, le cardio, il faut rester concentré. Ok? Il faut t'asseoir là-bas. Ta maison, tu as assis dedans, ils vont venir casser ça. Et puis moi, je m'assois maintenant pour y être chercher. AZ, tu es où, AZ? Comme tu es un avatar, tu t'assois comme AZ. Ah, on casse ta main, tu as dormi dehors sous la pluie là. Je veux bien voir maintenant ton commentaire que tu as venu faire ici. Bande de cons que vous soyez. On vient, on a parlé pour vous. Vous pensez que ça. Nous, on cherche quoi? Nous, on cherche quoi? Nous, on est assis ici, on cherche quoi? Et vous avez dit, c'est un loco, il m'a un loco. Si c'est quoi, il mange tout ici. Pour les briser, moi, c'est ici. Je m'en fous, restez dans votre affaire là-bas. À Djeké, là, il mange ça tous les jours ici. C'est vous qui voyez. Voilà. Si ça vous plaît d'être dans le pays d'un voyou, de trip, ne sortez pas, restez chez vous à la maison. De toutes les manières, la vie, ça donne conseil, mon frère. Voilà. Moi, j'ai fini de te parler. Bon, les gars, bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Un jour dans vos vies, soyez intelligents. Voilà, soyez intelligents un jour dans vos vies. Comprenez la situation et cherchez à vous en sortir. C'est mieux que de rester là et écouter des plaisantins. Voilà, c'est mieux. Cherchez à faire sortir votre pays du gouffre. Voilà, sinon, si c'est les AZ là, vous écoutez là, vous allez avoir peur pour hier, ils n'ont pas force. Vous sortez comme Djamana là, on voit si Ouattara passe à dans le pays là, c'est son coco va bouillir. Leur ministre, tous les ministres de Ouattara, leur coco vont bouillir. Vous n'avez pas encore aller chicoter un ministre chez lui à la maison, c'est pour ça qu'ils sont se comporter comme ça. Et chicoter le ministre de la construction chez lui, là, chicoter le procureur de la République chez lui. Vous allez voir s'ils ne vont pas changer de comportement dans le pays là. C'est parce que vous jouez avec eux qu'ils sont fait tout ça là sur vous. En tout cas, c'est bien fait pour vous aussi. Allez, au revoir. On vous parle, on veut dire que tu ménages les gens.